Bonjour et bienvenue sur ma page Luluscrap 77. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Comme d'habitude, j'essaie de récupérer le live sur mon ordinateur. Alors, on va réactualiser. Voilà, je l'ai. J'essaie de récupérer. Hop, on va lui couper. Voilà, le son, comme d'habitude. Bonjour, je vois que vous arrivez. Bonjour à toutes et tous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Bonjour Brigitte. Bonjour Maga, ça fait plaisir de te voir. Bonjour Scrap de Marie, bienvenue. Alors je vais me présenter pour celles et ceux éventuellement qui ne me connaissent pas. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le live boîte à surprise. Donc voici la petite boîte que nous allons faire. Alors j'ai oublié de coller un petit papier, mais voici. Je vous avais publié la liste des fournitures. Maga, tu bosses, ok, et bah bon courage, gros bisous, et puis comme d'hab, il y a le replay. Bonjour Gradiela. Bonjour Marianne Annick, je vois des nouveaux noms. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous êtes nouvelle et bienvenue. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui vont faire la boîte en même temps que moi? Et est-ce que vous avez préparé vos découpes? C'est juste pour savoir à quelle vitesse je dois aller. Moi, j'ai préparé les miennes, mais de toute façon, je redirai les mesures, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, on va pouvoir commencer. Alors, je vais retourner le téléphone, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. J'ai testé encore autrement. Bonjour Catherine. Alors, Scrap de Marie-Laure. Alors, je pense que vous appelez Marie-Laure. Vous êtes nouvelle, donc bienvenue. Vous n'aviez pas vu les infos, elles sont sur ma page. Mais de toute façon, je vais tout vous redonner au fur et à mesure. Marianne Annick, nouvelle, bienvenue également. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je vous accueille. Il y aura le replay, pas de souci, à la fois sur la page Facebook à l'issue du live et après je partage sur ma page, sur ma chaîne YouTube. C'est Marie-Laure, ok, super. Et Fabienne Hendrix, je pense qu'on ne se connaît pas non plus, que des papiers unis découpés. Ok, pas de souci. Alors, on va y aller, on va prendre notre temps. Alors, hop, je vais faire ça comme ça. Ça comme ça, il faut que je retourne le téléphone. Hop. Voilà. J'ai essayé de ne pas couper. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bonjour Anne. Hop, alors. Je vais avancer un tout petit peu ça et je pense qu'on est bien. Bonjour Sisa Scrap. Alors, je vous la remontre comme ça. Voilà la boîte. Donc là, c'était Bonne Saint-Valentin, mais aujourd'hui, je la ferai avec un autre message. Et donc, elle s'ouvre comme ceci. Brigitte en replay. Ok, pas de souci. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des petits schémas, comme d'habitude. Je vous les mettrai après sur ma page. Hein. Voilà, les petits schémas, comme d'habitude. Mais je vais vous dire ce dont on a besoin pour l'instant. En papier cartonné, ce qui fera la structure de votre boîte. Vous avez besoin de 2 morceaux de 17 cm par 12. Ah Fabienne, on se connaît. Oh la honte, désolée. Oui, ça fait longtemps peut-être. Mais après, je vois pas toujours les noms si vous commentez pas. Je vois des petits... je vois vos petites vignettes, mais après, je les retiens pas toutes. Donc, toutes mes excuses, Fabienne. Bonjour Sandrine. Alors, donc on a dit 2 morceaux de 17 par 12. Je vais prendre mon massicot et on va venir faire nos plis. Alors, sur le grand côté, donc sur les 17 cm, on va venir faire un pli à 10 et
fais un pli à 16. Donc je rappelle, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, le 16 c'est pile dans la rainure là. Voilà, d'accord? Donc je vous montre sur mon petit papier, vous voyez pas bien là, je les repasserai. Donc 10 et 16, d'accord? On va retourner comme ceci et on va venir faire un pli. Alors, attendez, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Hop, on va venir faire un pli à 9. D'accord? Donc, je vous répète, dans ce sens-là, 10, 16, on tourne dans ce sens-là et 9. D'accord? Pour celui-ci, c'est bon, on va venir faire les découpes après. On va mettre nos marquages, on va faire nos marquages, on viendra faire nos découpes. Sur l'autre, on va faire exactement la même chose. Alors, je vous le montre. Donc, il y a le pli à 10. Ben, je ne vous l'ai pas marqué. Non, voilà, je vous ai mis à 9. Ici. D'accord? À 10 et à 16. Donc, je viens le faire à 10. Et à 16. D'accord? Donc là, on a fait 10, 16. Je retourne et je fais 9. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous en êtes là? Parce que là, on va faire une découpe avec le massicot. Donc, je vous attends si besoin. Dites-moi ou faites-moi des petits pouces. Comme vous voulez. Je pense que ça a l'air d'être bon. Donc, on va mettre notre petite bande en bas. Ok, super. On va prendre notre petite bande en bas et le grand côté plutôt sur la droite. Et on va venir faire, vous voyez, ici, je vous ai mis 9 cm du bord gauche. On va venir découper à 9 cm jusqu'à notre ligne de pli qui est à 10. Après, moi, je le fais au massicot. Vous pouvez le faire à la règle et au cutter si vous préférez. Donc, je me place à 9. Je mets mon petit curseur sur ma ligne de pli ici. Et je remonte jusqu'en haut. D'accord? Voilà. Pour l'instant, on fait ça. On fera le reste après. On va venir maintenant faire le couvercle de notre boîte. Je fais tout ce qui est avec le massicot et après on fera toutes les découpes. Donc pour ça, vous avez besoin d'un morceau de 10,5 par 12,9. Sur les 12,9, on va venir faire un pli à 2. Alors moi, pour les plis jusqu'à 3, je me mets sur la partie droite pour avoir plus d'appui ici. Et après, je retourne. Donc à 2. À 5,1. Et à 9,4. Voilà. Pour l'instant, on fait que ça. Je vous redonne les plis sur les 12,9. Un pli à 2. À 5,1 et à 9,4. D'accord? Je mets ça de côté. Et maintenant, on va venir faire le compartiment intérieur. Alors, sur le compartiment intérieur, vous devez avoir une feuille de 15,8 par 15,8. On va venir marquer sur un côté à 3 cm de chaque côté. 3, je fais un demi-tour et je remarque mes 3 cm. Je fais un quart de tour et maintenant je vais marquer à 6 de chaque côté. 6, je retourne ma feuille et je fais 6. Je vous réexplique. De chaque côté, sur un côté on fait à 3 cm. Du bord gauche, je marque un pli à 3. Je retourne ma feuille d'un demi-tour. Je me mets à 3, je trace mon pli. Dans l'autre sens, je me mets à 6, je trace mon pli.
je fais faire un demi-tour à ma feuille, je me mets à 6 et je trace mon pli. Voilà. Et on en aura fini avec le massicot pour l'instant. Après, il y aura les papiers de matage et déco à découper, mais je vous donnerai les mesures. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Alors, je vais peut-être vous descendre maintenant. Hop, un tout petit peu. On va voir ce que ça donne comme ça. Je vais m'asseoir et on va reprendre notre morceau que l'on a coupé ici. Et vous allez voir par rapport à mon schéma, je vous laisse le schéma, comme ça, celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec moi, vous allez voir comment je fonctionne. Ici, hop, je vous ai mis un petit repère 3 cm en mettant une flèche comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de votre ligne de pli, ici, on va mesurer 3 cm à partir de la ligne de pli. Hein. Donc, je me mets là et je fais un petit repère à 3 cm. OK? Et ce repère, je vais venir couper ici, où on est venu couper tout à l'heure, de l'angle ici, jusqu'à mon repère de 3 cm. Alors, vous pouvez le faire au cutter ou au ciseau. Moi, j'ai pas pris mon tapis de coupe, donc je vais faire au ciseau. Et comme vous le savez, je suis pas douée avec les ciseaux, donc je préfère tracer mon trait. Et après, hop, je viens découper. Vous obtenez ceci sur cette partie-là. On va venir maintenant couper le petit rectangle qui est ici. Ce que je vous ai marqué là en rayé et un petit biais en haut aussi. Alors, on y va. Ici, je coupe droit le long de mon pli jusqu'à la marque de pli suivante. Et ici, je viens faire un tout petit biais, comme ça. Et là, en haut, je fais un biais. D'accord? Et là, je vous ai marqué un trait. Ça veut dire qu'on va venir couper ici, sur notre pli, jusqu'à la première ligne de pli horizontale. Juste tout droit. Comme ça. D'accord? Est-ce que ça va? Bonjour Sylvie. Je vais bien, je vous remercie. J'espère qu'il en est de même pour vous. Vous êtes en retard? Alors, soit vous pouvez essayer de rattraper, on a fait que les marquages de plis pour l'instant. Sinon, de toute façon, comme d'habitude, il y a le replay et sur la page Facebook après le live, et je le basculerai cet après-midi sur ma chaîne YouTube, et je vous mettrai les petits plans de coupe comme d'habitude. D'accord? Alors, on a fini avec celui-ci. On va venir prendre l'autre maintenant. Alors l'autre, pareil, je vais venir découper tout droit sur ma ligne de pli verticale jusqu'à ma prochaine ligne de pli horizontale. Je ne l'ai pas mis, je l'ai découpé ici, mais je vous le repasserai au stylo. On va venir redécouper le rectangle. Cette fois, je vais le couper droit. Alors, vous ferez en replay. Ok. Pour celles qui le font en replay, si vous avez des questions après, surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai sans souci. Faut pas hésiter. Alors ici, j'ai découpé, donc ce sera peut-être moins facile. Il va falloir qu'on vienne marquer un repère à 3 cm, mais en haut, à partir de ce pli-là, de notre marque de pli. Hein. Pas à partir du bord de la feuille, vraiment à partir de la marque de pli. Donc je fais un repère ici à 3 cm. Et sur ma ligne de pli, je vais également faire un repère à 3 cm en partant du haut, ici. Voilà. Et je vais venir relier
enfin relier ou couper directement, hein, comme vous voulez, ces 2 points. Et là, je vais découper droit. C'est une boîte pour mettre quoi, Sylvie? Eh ben, une boîte pour mettre, je dis boîte à surprise, pour mettre ce que vous voulez. Je vous montre, je vous la remontre. Hop. Voilà. Alors, vous faites le compartiment ou pas en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. C'est pas une obligation. Si vous voulez mettre quelque chose de plus conséquent, vous mettez pas la boîte. Là, moi, c'était pour mettre des petits chocolats et ici des petits gâteaux. Ah, merci beaucoup Sylvie, c'est gentil. Alors, je vais venir maintenant découper selon mes plis, selon les lignes que j'ai tracées. Voilà. Et on a ceci. Okay, ça, c'est ce qui va constituer le corps de notre boîte. Alors, on va pouvoir venir marquer nos plis. Hop. Donc, sur nos 2 morceaux. Voilà. Et on va venir les coller comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, voilà. J'ai oublié de marquer en ligne de pli, donc une marque. Donc forcément, hop, voilà. D'accord? Hop, vous voyez pas, excusez-moi. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Alors, colle ou double face, hein, comme vous voulez. Et je viens bien m'aligner, alors en haut ici, et par rapport à ma ligne de pli. Et je me mets juste à côté de ma ligne de pli, verticale. Faut pas que je vienne dessus. D'accord? Voilà. Vraiment au ras, comme ça. Zut, excusez-moi, je suis trop loin. Alors, c'est les 2 mêmes morceaux, voilà, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes découpes. Sur un morceau, vous venez découper à droite les 3 cm, donc en partant de la ligne de pli, en se décalant sur le côté gauche, et en partant de la ligne de pli, enfin sur la ligne de pli, en partant du haut vers le bas. Sur l'autre morceau, c'est également les 3 cm, en partant de la ligne de pli, qui est à 10, on marque le repère à 3 cm et on coupe en biais. Donc vous avez tout ce morceau-là à retirer, alors que sur celui-ci, vous en avez un plus petit. Est-ce que c'est bon pour vous, Marie-Laure? Je vous les mets là, je ne sais pas si vous... Et en fait, après, on obtient ceci. Est-ce que je peux montrer le A? Qu'est-ce que... Ah, je pense que c'est bon du coup. Je pense que là, vous voyez bien. Et là, c'est ce qu'on doit obtenir dans un premier temps. Donc, en fait, c'est même comme ça. Ce morceau-là, c'est celui-ci. Et ce morceau-là, c'est celui-là. Ça va? Ah, a priori, c'est bon. Ok. Je décale un tout petit peu. Et du coup, maintenant, je vais venir mettre de la colle sur cet onglet-là. Et je vais venir coller comme ceci. Oui, elle est belle, Sylvie. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvée. Ça fait un moment que je l'avais vue. Bon, je ne l'ai pas inventée. Hein. J'ai juste adapté un peu à ma façon. Et en fait, elle n'est pas compliquée à faire. C'est juste ces découpes-là qui sont un peu plus... c'est le côté un petit peu plus compliqué. Mais c'est tout. Après... Donc là, je m'aligne bien le long de ma ligne de pli et je fais bien coïncider en haut et mes plis en bas. Voilà. Et voilà notre boîte. On va venir pouvoir coller le fond.
Alors le fond, vous constaterez que on a un trou, comme ça. Après, quand on vient mettre la boîte, le petit compartiment intérieur, ça vient cacher le trou. Alors moi, je l'ai laissé comme ça, mais... oh bah tiens, il y a un petit strass qui s'est collé là, qui n'a rien à faire là. Moi, je l'ai laissé comme ça, mais on peut venir après rajouter dessus un petit papier cartonné. Ah oui, Sylvie, c'est une très bonne idée, effectivement, de l'intégrer dans l'organiseur de bureau. Ouais, c'est super. Alors, je vais venir... ah, voilà, le strass, il est là. Je vais venir, pour pas mettre de la colle partout, juste faire un petit repère. Hop, ici et ici. Pour savoir où mettre ma colle. Parce qu'il y a un petit jeu. J'essaie de me mettre le plus droite possible. Hop. Voilà, j'irai en dessous de mes traits. Alors, je viens mettre ma colle là. Là. Et alors, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Voilà. Je mets ma colle ici et après on va venir retourner pour s'assurer que nous sommes bien droits. Hop. Voilà. Et donc là je plaque bien, vous voyez. Et je viens avec mon plioir bien appuyer. Voilà ce qu'on obtient. Ok? Maintenant, avant de décorer. Alors, je la monte en général sur les projets 3D, je les décore avant de les monter. C'est plus facile. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'il va falloir que l'on vienne mettre un aimant ici et il faut d'abord fixer le couvercle pour venir repérer notre aimant. Donc du coup, je la monte d'abord et je viens la décorer ensuite. Alors, j'enlève ça, je vous les remettrai sur ma page. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça là pour l'instant. Et on va venir prendre notre morceau de 10,5 par 19,2. Et là, on va venir sur le plus grand côté. Donc, vous voyez, ici, vous avez une petite bande et à gauche, une bande un peu plus grande. Sur le plus grand côté, on va venir arrondir les angles. Ça va être notre rabat. Enfin, arrondir. Moi, j'arrondis. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est plus joli, mais c'est une question de goût. Et ensuite, sur ce rabat-là, on va venir biaiser. De chaque côté. Voilà, comme ça. Et je viens marquer mes plis. Alors ici, en fonction des plis que vous avez marqués, parce que des fois on se décale d'1 millimètre, on va peut-être être obligé de venir recouper 2 mm. En fait, ce que je vous conseille, donc ça va venir, on reprend notre boîte, ça va venir se coller à l'arrière ici, le long du pli. Alors attendez, je vais la mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Je vais me mettre comme ceci. Et vous voyez que là, moi, si je m'aligne bien là, je dépasse un tout petit peu. Donc, je vais venir recouper 2 mm ici. Mais prenez vos mesures, hein, regardez avant. Après, ne coupez pas trop quand même, puisque sinon, vous risquez d'avoir un jeu comme ça. D'accord ? Alors, les biais, c'est sur notre petit rabat de 2 cm, le plus petit. Vous avez un côté avec un rabat à 2 cm, enfin un pli à 2 cm, et un autre à 3,5. Donc c'est sur celui de 2. C'est bon, Fabienne? Alors, moi, je vais venir recouper mes 2 petits millimètres. Alors, je me mets ici. Je vais venir refaire mon... Hop. Je vais venir refaire
mon biais et mon angle. Ok, super Fabienne. Hop. Et du coup, je refais mon biais. Hop. Voilà. Je vais donc maintenant mettre ma colle ici. Et je vais venir le fixer comme ceci, en dessous de mon pli. D'accord? Pour pas gêner la fermeture après. Alors, je suis assez généreuse en colle parce que, voilà, ça va être souvent sollicité puisque c'est l'ouverture. Donc, il faut que ça tienne bien. Hop. Je mets bien en dessous mon pli. Je vérifie que je sois bien centrée. Je peux me décaler un peu plus par là. Hop. Et voilà, ça m'a pas l'air mal. Je vais venir maintenant avec mon plioir. Je peux appuyer. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous en êtes là, celles qui le font avec moi? J'aurais pu effacer mes écritures là, mais je crois que j'ai même pas pris de gomme. Ça va être caché de toute façon, sinon avec mon papier design. Hop là. Non, j'ai pas pris de gomme, c'est pas grave. Hop. Marie-Laure, vous finissez le couvercle. Ok. Il n'y a pas de souci, Fabienne. Merci d'être passée et à très bientôt. Et si besoin de questions complémentaires, hein, surtout n'hésitez pas. On va venir maintenant fixer ici notre aimant. Alors, je vais prendre 2 aimants. Hop, je vais déjà en prendre un que je vais venir coller au milieu à peu près. Alors, le coller pas trop près, parce qu'après, quand on vient recouvrir, c'est un peu pénible quand on est trop près pour fixer son papier. Donc, moi, je vais mettre un bout de scotch double face. J'en ai pris un qui est un peu grand, mais bon. Hop, bah alors, voilà. Donc, je viens le mettre à peu près. J'essaie de me centrer. Je viens bien appuyer sur les côtés pour bien fixer autour de mon aimant. Hop, je reprends un bout de double face. Je vais faire un lâcher d'aimant pour voir dans quel sens je dois le mettre. Hop. Je le colle, je me positionne sur l'autre et je viens refermer ma boîte et j'appuie. Alors, bon, ça veut pas. Alors attendez, ce qu'on va faire, parce que j'ose pas trop appuyer pour pas déformer ma boîte, je vais mettre un petit peu de colle. Hop, un peu de colle. Je vais avoir la marque de la colle, voilà. Et je vais pouvoir venir, hop, remettre mon aimant sur ma trace. Et je remets mon double face. Voilà. D'accord ? Oui, c'est plus facile comme ça, Sylvie. Alors là, c'était pas le super exemple parce que j'ose pas trop appuyer. Donc, le petit point de colle, c'est plus pratique. Mais sinon, quand on est sur un album, on peut appuyer, il n'y a pas de souci. Je vais venir maintenant, ici, mettre un petit bout de double face également et coller le ruban. Vous voyez le ruban là. Du coup, j'ai bien fait au final de ne pas recouvrir. Je suis venue le coller avec du double face. Alors,
Hop. On va prendre, je sais plus combien j'avais dit. Là, j'ai mis 3 cm, donc ça fait 6. Il est peut-être un petit peu long. Bon, j'aime bien, je vais faire la même chose. Je vais reprendre 6 cm. Alors, non, je vais peut-être le faire un peu plus court parce que celui-là est plus large. Et je pense que ça équilibrera mieux. Hop, 5 cm. À peu près là. Je viendrai ranger ça après. Je le plie en deux et je vais venir le fixer ici. Donc c'est pareil, hein, je me centre. Vous pouvez prendre des mesures. Là, j'y vais au pifomètre, comme on dit. Je vais prendre du double face plus fin. Alors pareil, je ne me mets pas tout au bord parce que quand je vais venir recouvrir de papier, mon papier n'ira pas au bord. Mon outil touche à tout. C'est pas celui-là. Hop. Zut. C'est celui-là. Je viens retirer mon double face. Je suis pas trop mal là. 5. Un tout petit peu par là. Hop. Je vous dis que je fais au pifomètre, mais au final, c'est plus fort que moi. Ouais, allez, on va dire que c'est pas trop mal. Et je vais remettre... Je vais soulever un peu ici. Alors... Et je vais remettre du double face plus large sur mon ruban pour bien le maintenir. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon là pour tout le monde? Hop. Comme ceci. Ça va? Alors maintenant, si vous voulez faire... Il n'est pas super droit mon ruban, je l'ai mal plié. Non, c'est pas droit, ça me plaît pas. Alors, je vais chipoter, mais... Est-ce que je peux l'enlever? C'est pas super droit, ça me plaît pas. Hop. Non, je vais recouper un tout petit bout. Du coup, je vais remettre un bout de double face. Désolée pour ce petit contretemps, mais si c'est pas droit, ça ne me va pas. Alors, je le plie bien. Voilà. Là, ça me plaît beaucoup plus. Hop. Du coup, non. Voilà. Bon, bah ça a bougé. Hein, c'est quand je mets mon deuxième... Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On va pas y passer. Alors, maintenant, pour celles qui veulent faire le compartiment intérieur, on va juste venir couper. Alors, on a nos deux plis de 6 de chaque côté. Et on va juste venir couper ici. Sur les deux traits verticaux
jusqu'à notre ligne de pli horizontale. Et je fais pareil de l'autre côté. On vient marquer nos plis, tous. Voilà. Et on va venir coller, mettre de la colle ici, sur le petit morceau. Et on va venir coller un comme ça et un comme ça. Voilà, comme ceci. Ok? Alors, j'y vais. Donc, je me mets bien droite, le long de mon pli ici. Là, je mets de la colle ici. Je peux en mettre partout puisque ça va venir là. Hop. Enfin non, là, j'étais pas obligée de mettre de la colle, hein, mais bon, c'est pas grave, ça va sécher. Hop. Je me mets droite, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Et après, je viens appuyer. Du coup, la colle que j'ai mis en trop, je peux l'enlever. Je recommence ici. Hop. Je viens bien m'appuyer. Et du coup, je vais mettre la colle sur ce côté-là. Puisque de toute façon, ça, on va venir le coller à l'intérieur de notre boîte. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde. Ah pardon, je suis pas dans le champ. Les plis de la boîte intérieure. Alors, c'est un morceau de 15,8 par 15,8. Sur un côté, on fait des plis à 3 cm de chaque bord. On retourne notre papier et on fait des plis à 6 cm de chaque bord. Voilà. Est-ce que ça va pour vous, Marie-Laure? Et là, notre boîte, on va venir mettre de la colle et la glisser comme ceci à l'intérieur. Avec plaisir, Marie-Laure. Donc, je vais venir mettre de la colle devant et sur les côtés. En ouvrant ma colle, ça sera mieux. Hop, devant. Et sur l'autre côté. Faut que je fasse attention d'être dans le cadre, j'ai tendance à j'en mettre un peu plus au bord, là. Voilà, donc je viens glisser. Hop, j'appuie sur le devant, j'appuie sur les côtés, donc là j'ai fichu de la colle partout. Hop, on essuie. Et je viens avec mon plioir. Alors vous voyez pas, hein, mais j'appuie à l'intérieur et également sur les côtés pour bien venir coller. Hop. Du coup, j'ai de la colle plein les mains. Et donc voilà notre compartiment. Et hop. Ok. Alors, maintenant, on peut venir décorer. Alors, pour le devant ici, hein, j'ai tout mélangé. Maintenant, mes petits papiers, je crois que c'est celui-ci. Alors, moi, j'ai choisi de mater avec un papier cartonné et ensuite
un papier design. Vous pouvez directement mettre le papier design, c'est comme vous voulez. Là, j'ai choisi de travailler avec la collection Parc Anglais. Donc, si vous voulez, mon matage, il fait 9 cm 7 sur 5,5. Et je vais venir le coller ici. Alors, j'enlève la protection de mon double face et je viens coller mon papier. Voilà. Je me centre. J'appuie bien là parce qu'il y a mon aimant. Hop. Voilà. Et moi, le papier design que je vais venir remettre par-dessus, si vous voulez, il fait 5 par 9. Hop là. Voilà. Hop. Ça donne ça. Je vais tout de suite coller celui de derrière. J'aurais pu le faire un petit peu plus grand. Alors celui-là, il fait 8,5 par 9,5. Hop. J'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus grand en hauteur, celui-là. Bon, c'est pas très grave. Donc 8,5, 9,5. Donc celui-là, il fait 8 par 9. Alors, pour les côtés, il va falloir qu'on vienne découper. Donc ici, je vais faire un repère à 3. Alors, je ne me rappelle jamais si c'est 3 ou 3,5. Donc je vais le faire à 3 et puis on va voir si c'est pas bon. Je redécouperai. Et c'était 3 du haut aussi. Donc 3 en partant du bord droit et à gauche en partant du haut, 3 également. On va voir ce que ça donne. Ah non, par contre, je suis désolée, je me décale parce que là, je vois pas mes marques. Je me mets un peu plus à la lumière. Et je reviens. Hop. Voilà. Je viens découper. Et oui, donc là, j'aurais dû faire un demi-centimètre de plus. Donc, je vais redécouper. Du coup, ça fait 2,5. J'essaie de visualiser hein, avant de faire des bêtises. Ça doit être bon. J'aurais pu regarder ce que j'avais laissé ici. Oui, j'avais laissé 2,5. Hop. Voilà. Et là, j'aurais pu laisser un peu moins du coup. Voilà, 5,5. 5,5, c'est bon. Bon, c'est pas super, super droit mon truc. Ça me plaît pas. Donc, je vais recommencer. Sinon, ce que vous pouvez faire des fois, hop, c'est de vous placer comme ça et vous faites vos repères à peu près comme ça. Je vous dirai après les dimensions. C'est bizarre parce que j'ai les mêmes dimensions que sur mon autre boîte, mais là, ça me plaît pas.
Voilà, bon là ça me plaît plus. Du coup, est-ce qu'il y a une grosse différence avec celui-là? En fait, ça me plaît plus, mais c'est la même chose. Allez, c'est pas grave, on y va comme ça. Pour votre autre morceau, vous retournez votre papier et vous coupez comme ça, vous avez les mêmes... vous êtes sûr d'avoir la même chose. Hop. Et de l'autre côté. Okay. Voilà. Là, j'ai pris en papier design 5 par 8. Hop. Je vais faire... Alors, j'avais pris quoi? J'avais pris 2 et 5. Donc, de ce côté-là, il faut que j'ai mon 2 en haut, à gauche. Vous voyez, ici, il faut que j'ai 2. Et 5 du bas, un repère. Alors, hop, du bas, je trace mes traits. Qui est où? C'est celui-là. Je fais tellement des petits repères que je les vois même pas. Hop. Je coupe. Et voilà. Ce qui fait que du coup, je vais prendre l'autre, mais en le retournant, puisque je le veux de l'autre côté. Hein, que je dise pas de bêtises. Voilà. Et je vais venir couper le long de mon pli. De ma découpe de tout à l'heure. Voilà. Ok. Alors, celui-là, il va aller là. Et celui-là, ici. Voilà. Vous le faites avec quelle collection? Celles qu'ils font en même temps que moi? Alors, pour celui de devant. Attendez, est-ce que j'ai tout découpé d'avance? Hop, hop. C'est celui-là. Celui-là, il ira là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un morceau de 3 cm par 9,7. Alors, remesurez, hein, si vous avez coupé un petit peu sur le côté comme moi tout à l'heure, faudra peut-être ajuster. Hein. Je vais venir arrondir mes angles. Oui, le parc anglais, là, il est joli, Brigitte, ouais. J'ai eu un petit peu de mal au départ parce que j'ai un peu de mal avec les fleurs, quoique depuis que je suis chez Stampin' Up, j'aime de plus en plus ça. Mais là, je le trouvais... en plus, pour ce projet-là, je dis pas que je ferai un album avec, je sais pas. Mais sur des projets comme ça, là, j'aime beaucoup. Hop. Alors, on peut se mettre à plat si on préfère pour être sûr d'être droit. Oui, Sylvie, c'est le parc anglais, je crois. Je l'ai là. Attendez, je vais vous dire exactement le nom. J'ai mon catalogue ici. Hop. Il est dans le catalogue. Dans le mini catalogue.
Ah, merci beaucoup Sylvie, c'est très gentil. Il est. Ah. J'aurais dû mettre des petits post-it. Il est ici. Oui, c'est ça, c'est Parc Anglais. Hop, je mets Parc Anglais à la page 30. Et je vous fais voir, si vous voulez, les différents papiers. Parce que je ne les ai pas pris là avec moi. Voilà les papiers que vous avez. C'est du format 15 cm par 15 cm. Un 15,2 par 15,2. C'est du 6 pouces. Voilà. Alors, on va venir coller notre petit papier design. Donc, ça doit être celui-ci. Voilà, dessus. Alors là, mon papier design, il fait 2,5 par 9,3. Je vais venir également arrondir les angles. Ouais, je me suis mal positionnée. Hop, voilà. Et comme ça, je viens de coller là. Allez, on y va. Voilà. Et je me centre. Je fais en général, je ne l'ai pas fait là, mais je viens mettre un petit coup de Stampin' Right autour de mon papier pour pas voir la démarcation blanche. Bon, là on fera ça. Ici, c'est celui-ci. Alors, il fait 4 par 9,7 toujours. Voilà. Je viens me centrer. Et donc, mon papier design, ça doit être celui-ci, exactement, qui fait 9,2 par 3,5. J'enlève 0,5 cm à chaque fois, normalement, en règle générale. Hop, je me centre bien. Et notre dernier morceau, il fait 2,5 et toujours 9,7. Voilà. Et du coup, celui-là, il va faire 9,2 par 2. Voilà ce que donne notre boîte une fois fermée. Maintenant, on va venir coller ici. Alors ici, moi, j'ai choisi de mettre que du papier design. Alors, je vais commencer par coller mon morceau là, à l'intérieur. J'ai pris un morceau qui fait 9,7 par 8,2. Ça aurait pu être 8,5 hein, normalement. Mais en bas, ça va pas se voir. Donc, j'avais cette chute-là. On va pas gâcher de papier. Merci Sylvie. C'est pas des couleurs avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Là, je suis sortie de ma zone de confort. Mais j'avoue que j'aime beaucoup en fait. Hop, alors, du coup, je vais pas jusqu'en bas. Hein. Je me mets en dessous de mon pli. Et un petit coup de plioir. Vous voyez, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Ça va pas jusqu'en bas. Mais c'est pas, ça se voit pas, hein. C'est pas gênant, franchement. Après, moi, j'ai pas mis de papier design dans le petit compartiment, mais vous pouvez tout à fait en mettre si vous le souhaitez. Ah, le jaune, c'est votre couleur préférée. Donc oui, forcément, là, il y a un petit coup de cœur en plus. Alors, j'ai pris ce grand morceau, il va aller là. Alors, celui-là, il fait 4 cm
par 9,7, toujours, bien sûr. La couleur là que j'ai utilisée, Sylvie, c'est du Mélodie de Mangue. C'est une des couleurs assorties au papier design. Alors, celui-ci, c'est pour là. Donc, il fait donc toujours 9,7 par 3. Je vais également venir arrondir mes angles. Retirer mon double face. Enfin, la protection de mon double face, pas le double face en lui-même. Hop. Voilà. Alors là, je viens m'aider de mon plioir. Parce qu'entre l'aimant, le ruban, que tout soit bien collé. Hop. Et là, j'ai pris. Alors, il faudrait que je change la lame de mon massicot. Elle commence à fatiguer. Pour celui-ci, en jaune, ouais, je vais le mettre en jaune. Il fait toujours 9,7 par 2,5. Hop. Alors, dans le tuto que j'avais vu, si je le retrouve, parce que ça fait longtemps, la dame, elle avait ajouté un morceau supplémentaire. En fait, quand on ouvrait, il y avait comme un petit porte-carte ici qui s'ouvrait pour mettre une carte cadeau. Je vous mettrai le lien sur ma chaîne YouTube dans la description. Voilà. Ouais, Maria, l'harmonie des couleurs. Après, j'ai pas grand mérite. Hein. Je suis beaucoup aidée par les papiers. Voilà, c'est vrai que chez Stampin' Up, tout est coordonné, donc forcément, il n'y a pas de faute de goût et tout est assorti quand on utilise les papiers. Et pour chaque collection, je vais prendre une collection au hasard là. Vous voyez, quand on nous présente une collection de papier design, on a les papiers cardstock, les couleurs coordonnées. Donc en général, on ne peut pas se tromper. Donc voilà pour notre boîte. Alors, on va passer à la déco. Le pour-toi, je suis venue le prendre dans le set de tampons Amour pour toujours. Et j'ai découpé cette étiquette-là et celle-ci avec le set de dies assortis qui s'appelle Poinçon plein d'élégance. Qui n'est pas du tout assorti d'ailleurs, rien à voir, qui s'appelle Poinçon plein d'élégance. Donc j'ai pris, c'est le bazar dans mes poinçons, le moyen comme ceci, et vous voyez le petit, celui-là pour faire Bonne Saint-Valentin. Alors là, j'ai choisi d'autres messages, je ne vais pas les coller de suite, parce qu'il faut que je réancre, vous voyez mon pour-toi là, il faut que je réancre mon pad Mélodie de Mangue. Donc là, du coup, je vais pas le coller de suite. Je vais juste vous montrer comment je suis venue faire là, pour avoir le rouge. En fait, j'ai découpé mon étiquette dans du papier blanc et la même étiquette dans mon papier coordonné. Et je suis venue juste, hop, le couper en deux. C'est pas super droit, c'est pas grave. Et je viens le coller, voilà, comme ça, de part et d'autre. Et ça vous fait une nouvelle étiquette. Vous pouvez également couper dans l'autre sens et ça dépasse en haut et en bas. Voilà. Donc, je viendrai la coller ici. Et là, eh ben, j'ai pris du papier blanc. Je suis venue tamponner Bon anniversaire, cette fois avec le bleu nuit, le papier que j'ai utilisé pour mon matage. Et je suis venue, vous voyez, les côtés là, ils sont bleus. En fait, je suis venue avec mon encreur. Hop. Je prends mon papier et hop, je fais juste comme ça des côtés. Alors, je reste pas 3 heures. Et ça vient apporter
un peu de relief en fait après à mon papier. Alors, les papiers Mélodie de Mangue, en fait, les papiers colorés chez Stampin' Up, ils se vendent en format A4 par 24 feuilles, mais c'est 24 feuilles de la même couleur. Hop, et je vais vous dire, je ne veux pas vous dire de bêtises sur les prix. Hop, tac, tac, tac. Alors, vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le catalogue Stampin' Up, c'est toutes les couleurs que l'on a. Et les papiers coordonnés, cartonnés A4 sont à 11,25 € et il y en a 24 dedans. Voilà. Bonne journée, Brigitte. À bientôt. Sylvie, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez un catalogue, je peux vous l'envoyer. Hein. Mais comme vous voyez, le catalogue, il va changer très prochainement. Au mois de mai, vous aurez un nouveau catalogue. Nous, on aura la chance de l'avoir un mois avant vous, donc au mois d'avril. On pourra faire nos précommandes. Hein. C'est l'avantage d'être démonstratrice. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'équipe des Lulu Scrapettes, vous avez jusqu'à la fin du mois pour profiter de la super offre et de la mini machine offerte. Donc voilà, petit aparté. Je peux vous l'envoyer, sachant que celui-ci ne sera valable que jusque fin avril. Hein. Si vous voulez le prochain aussi, je vous l'enverrai sans problème. Vous me faites un petit message et vous me le dites. Sachant qu'on risque d'avoir des changements dans les couleurs, puisqu'il y a les Incolor, donc les 5 couleurs qui changent tous les 2 ans, ça c'est sûr, ça va changer, mais il risque également d'y avoir des changements dans les couleurs fixes, je dirais, hein, celles que je viens de vous montrer, puisqu'on sait qu'il y a 2 nouvelles couleurs qui étaient anciennes et qui vont rejoindre le catalogue. Ça veut dire qu'il y en a certaines de celui-là qui risquent de partir, puisqu'à chaque fois on a des collections, les brillants, les neutres, les royaux, les subtils, et qu'elles contiennent tous, chacune 10 couleurs. Voilà, voilà. Alors, donc voilà. Alors là, moi, je peux pas coller, hein, parce que ça me plaît pas. Donc je vais réancrer, mais je viendrai exactement de la même façon décorer ma petite boîte. Après, ça, c'est au goût de chacun. Je vous laisse faire, bien évidemment, comme vous le souhaitez. Alors, je vais vous reprendre pour vous dire au revoir et vous faire voir, j'ai la page de scrap, là, je vais vous faire voir la page de scrap qu'on fera la semaine prochaine. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Hop. Voilà. Oh non, j'ai pas fait de bêtises, c'est formidable. Alors, j'espère que ce projet vous a plu, mais visiblement, au vu de vos retours, oui. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le partager. J'ai enfin trouvé comment publier les photos que vous m'envoyez. Jusqu'à présent, je n'arrivais pas à les enregistrer. Là, j'ai trouvé comment faire. Donc, je vais, la semaine prochaine, pendant les vacances, publier les projets que chacune de vous m'ont envoyés et que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Je mettrai également sur ma page. Et puis, je vous montre ce que nous ferons la semaine prochaine. Peut-être que vous l'avez vu sur ma page Facebook. Voilà, ce sera une page de scrap. D'accord? Et puis, alors ça, je vous rappelle que tout ça, c'est réalisé avec les Lulu Scrapbox que je vous propose d'acquérir tous les mois. D'ailleurs, je reçois aujourd'hui vos commandes, donc les Lulu Scrapbox de février vont partir ce soir ou au plus tard demain soir. Et pendant les vacances, parce que je suis en vacances la semaine prochaine, je vais vous mettre les visuels de tous les projets que nous réaliserons avec la Lulu Scrapbox de février, que nous réaliserons en mars. Et je vous publierai, puisqu'on est bientôt à la fin du mois, le contenu de la box de mars, pour réaliser des projets d'avril, et le bon de commande.
Je vous rappelle qu'elles sont toutes au prix de 30 € et vous pouvez réaliser les projets des 4 lives que vous avez là avec moi et un projet spécifique qui est réservé aux personnes qui ont acheté la Lulu Scrapbox. Et donc le 24 février, je publierai pour celles qui ont acheté la Lulu Scrapbox de janvier, la tour à explosion là, qui monte, voilà, que j'avais publié sur ma page, vous pouvez aller voir. Alors, mais du coup Sylvie, les box, 30 €, vous pouvez aller voir sur ma page, celle de janvier, j'ai publié ce qu'il y avait dedans. C'est 30 €, vous pouvez réaliser 5 projets avec, et il vous reste des choses, pour faire des petits projets à côté. C'est 30 €, frais de port compris. Voilà. Merci Graziella. Bon, et ben je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux nouvelles personnes de m'avoir suivi. Pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Et si besoin d'explications, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes. À la semaine prochaine. Au revoir.